Égal M6, Rêve, Somnambule, les secrets de la nuit éclairés par la science. Quel rôle les rêves jouent-ils dans notre équilibre psychique? Pourquoi nous paraissent-ils si étranges? À quel moment de notre sommeil les faisons-nous? Pour tout comprendre, Mac Lesguy va se livrer à une expérience insolite. Pendant plusieurs jours, dès son réveil, il va raconter ses rêves devant une caméra et tenter de percer leurs secrets à l'aide de spécialistes. Vous allez voir, c'est étonnant. Si vous vous promenez la nuit les yeux grands ouverts tout en étant à moitié endormi, c'est que vous êtes atteint de somnambulisme. Que sait-on de cet étrange phénomène? Est-il vrai qu'il est dangereux de réveiller un somnambule? Et peut-on se débarrasser de ce trouble du sommeil? Avec de véritables somnambules et l'aide de spécialistes, E égale M6 vous dit tout. Bonsoir, dans 6 jours, c'est l'heure d'été, nous allons perdre à l'occasion 1 heure de sommeil. Savez-vous d'ailleurs qu'à raison de 7 heures par nuit, nous passons, au cours de notre vie, 25 années complètes à dormir. Une activité qui garde encore bien les mystères. Faisons-nous des rêves toutes les nuits, même si nous les avons oubliés au réveil? Qu'est-ce qui provoque le somnambulisme? Est-ce dangereux? Ce soir, vous allez tout comprendre sur les mystères de la nuit, avec au passage quelques conseils pour bien dormir. Certains d'entre nous se rappellent très bien de leurs rêves et d'autres pas du tout. Pourquoi? D'où viennent nos rêves? Ont-ils une signification? Pourquoi nous rappelons-nous de certains et pas d'autres? À ces questions, les scientifiques ont enfin des éléments de réponse. Pour les comprendre, j'ai décidé de décrire mes rêves pendant 1 semaine et de les faire analyser par une spécialiste. Reportage de Carole Patrijon. Nous dormons en moyenne 7 heures par nuit. Et pendant notre sommeil, nous rêvons environ 90 minutes. Qu'ils soient agréables ou cauchemardesques, comment se construisent nos rêves? Et quelle est leur fonction? Pourquoi au réveil avons-nous oublié la plupart de leur contenu? Pendant 1 semaine, Mac Lesguy a filmé ses rêves. Que disent-ils de lui et de sa vie? Dévoile-t-il ses pensées les plus secrètes? Vous allez tout comprendre. Et vous, à quoi rêvez-vous? C'est des rêves un peu inquiétants, ouais. Où il y a toujours une personne ou une autre en danger, en fait. On est avec quelqu'un, puis subitement, la personne meurt ou tombe, mais on ne peut pas sauver, quoi. J'arrive à savoir quelquefois que j'ai rêvé, mais aucune image, aucun souvenir. Je me suis retrouvée à 4 pattes dans mon lit et je traversais un tunnel pour échapper à ce rêve qui était presque cauchemar. Nous sommes au centre du sommeil de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ici, des patients atteints de troubles nocturnes viennent faire analyser la qualité de leur sommeil. À l'aide d'électrodes, d'une caméra à vision nocturne et d'un micro, les médecins les observent et scrutent l'activité de leur cerveau. Le docteur Le est neurologue, elle nous explique comment se décomposent nos nuits. On va avoir plusieurs cycles du sommeil, ça dépend des personnes, entre 3 à 5 cycles du sommeil. Chaque cycle de sommeil dure environ 90 minutes et se décompose en 3 phases distinctes. Le sommeil léger, qui correspond à l'endormissement, le sommeil profond durant lequel le corps se repose, et le sommeil paradoxal, celui des rêves. Si les cycles sont perturbés par un manque de sommeil ou un environnement bruyant, les conséquences se font sentir rapidement, surtout chez les plus jeunes qui ont besoin de dormir beaucoup plus longtemps que les adultes. Les enfants dorment plus que les adultes et ils vont avoir plus de sommeil paradoxal et plus de sommeil profond. Pendant que nous rêvons, les souvenirs s'impriment dans le cerveau et s'organisent un peu comme dans une bibliothèque. Rêver nous permettrait donc d'assimiler correctement ce que nous apprenons dans la journée. Cela nous permettrait aussi de réguler nos émotions et notre stress. Et vous allez voir que les rêves ont d'autres vertus encore bien plus étonnantes, comme l'explique Isabelle Arnulf, spécialiste de l'étude des rêves et de leurs fonctions. La fonction la plus intéressante du rêve, c'est sa capacité à faire des déductions que ne fait pas le cerveau en éveil. En particulier, des grands découvreurs ont découvert des choses pendant leur sommeil. Mendeleïev a reconstitué sa classification des éléments. Incroyable! Cette classification des éléments chimiques inventée en 1869 et qui a jeté les bases de notre chimie moderne, le savant Mendeleïev l'avait donc rêvé. Et puis, on s'est aperçu que quand on faisait faire un exercice dans lequel il y avait une règle cachée avant de dormir à des dormeurs, le lendemain matin, ils avaient découvert la règle cachée. Alors, un conseil pour résoudre un problème de mathématiques un peu complexe, réfléchissez-y avant de vous endormir.
Comme le dit le proverbe, la nuit porte conseil. Encore plus étonnant, nos rêves seraient aussi un moyen de nous préparer à des agressions. Regardez ces enregistrements vidéo de dormeurs sans problème particulier. Pendant leur sommeil, ils combattent des adversaires imaginaires. Et il ne s'agit pas de somnambulisme. Une bonne partie de nos rêves correspondent à des simulations de menaces. Comme on la trouve chez tous les êtres humains et qu'on la trouve même chez les animaux, on pense que ça a été utile au développement, à l'évolution, au développement de l'être humain, parce que quelqu'un qui est entraîné dans son sommeil à faire face à des menaces, même qu'il n'a jamais vues, un lion, un serpent, va être plus efficace le lendemain si ça arrive vraiment. Mais pourquoi nos rêves sont-ils parfois bizarres? Et pourquoi ne s'en souvient-on pas toujours? Pour comprendre, Mac va se prêter à une expérience. Pendant une semaine, chez lui, au réveil, il va raconter ses rêves face à une caméra. Ils seront alors analysés par Perrine Ruby, une spécialiste de la mémoire des rêves. Alors, j'étais en train de gravir une montagne et j'essayais de me faire dans la tête un graphique du profil de la montée pour comprendre pourquoi est-ce qu'on voyait plus le point de départ. Après une semaine d'enregistrement, Mac se rend donc à Lyon, où l'attend notre spécialiste. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Alors, Perrine, il n'y a que 4 rêves parce que 3 matins, je me suis réveillé, j'avais aucun souvenir de mes rêves de la nuit passée. Pourquoi? Une partie de l'explication vient de la quantité d'éveil au cours du sommeil. C'est-à-dire qu'au cours d'un sommeil normal, tout le monde se réveille des petites périodes de temps très courtes, Oui. dont on ne se souvient pas forcément. Et c'est ces petites périodes d'éveil qui permettent de conserver une trace du rêve en mémoire à long terme. Ces micro-éveils durent moins de 3 minutes et ne signifient pas que nous dormons mal. Ils marquent simplement la fin d'un cycle avant d'en recommencer un nouveau ou de se réveiller si c'est le matin. Pour qu'on se souvienne d'un rêve, il faut qu'à un moment ou à un autre, soit au réveil, soit durant la nuit, on ait été réveillé pile au moment où on rêvait. C'est à ce moment-là que ce rêve va se charger en quelque sorte dans une mémoire qu'on a dans le cerveau. Exactement. Découvrons maintenant les rêves dont Mac a réussi à se souvenir au cours de cette semaine. J'étais en train de faire une balade en montagne. J'étais parti d'un lac. J'étais en train de monter et j'étais en train de me demander pourquoi. Quand on est au début de la balade, on voit toujours le point d'arrivée en haut de la montagne, tandis qu'une fois qu'on est monté, on voit plus son point de départ parce qu'il est caché par le relief, par les pentes. Est-ce qu'il y a des éléments de ce rêve qui vous font penser à des éléments que vous avez vécus dans votre vie éveillée? Je fais souvent des promenades en montagne, et ça c'est typiquement une réflexion que je peux faire pendant des heures, pendant que je suis en train de monter sur un chemin que je me suis forcément fait. Il y a 70% des rêves qui sont associés avec des éléments de la vie éveillée. Entre 70 et 80, je dirais. Donc ça veut dire qu'il reste 20% des rêves pour lesquels les rêveurs ont fait aucun lien avec leur vie éveillée. Mais si 80% de nos rêves s'inspirent de notre vie quotidienne, ils sont souvent décousus et sans logique. Voici pourquoi. Quand nous rêvons, les régions du cerveau spécialisées dans les émotions et les souvenirs sont très actives, alors que celles du raisonnement logique et de la commande des muscles sont endormies. C'est pour cela que nos rêves nous semblent désordonnés et que nous avons souvent l'impression d'être paralysés ou muets. Autre rêve de Mac, un classique qui va peut-être vous rappeler quelque chose. Ma fille avait décidé d'ouvrir un site par correspondance de vente de sandales romaines, comme celles des légionnaires romains qu'on voit dans Astérix. En fait, ces sandales, elles étaient sur le site, mais elles n'étaient pas encore commercialisées, le site n'était pas encore ouvert. Et je croyais que c'était le cas, mais quand j'arrive au bureau, tout le monde me dit « mais t'es pieds nus ». Et là, je me rends compte que je croyais que je les avais, alors qu'en fait, j'étais pieds nus. Le rêve de j'arrive au travail ou à l'école sans chaussures ou tout nu. C'est vraiment un rêve tout à fait répandu et donc qui fait partie de la catégorie des rêves typiques. Incroyable! La plupart des rêveurs, quel que soit leur pays, leur métier ou leur âge, font les mêmes rêves. Voler dans les airs, tomber ou perdre ses dents sont eux aussi des rêves typiques. Et pour les chercheurs, c'est encore un mystère. Ça me donne très envie de faire un carnet de rêve. Voilà, comme ça je verrai au long cours ce qu'il y a dans mon cerveau. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Mémoire, apprentissage, gestion des émotions, vous l'aurez compris, nos rêves, même s'ils nous paraissent bizarres ou que nous les oublions,
ont un rôle essentiel dans notre équilibre psychique. Il est donc important de les préserver en faisant de bonnes nuits de sommeil. E égale M6, les mystères de la nuit continuent dans quelques instants. Restez avec nous, à tout de suite. Si vous vous promenez la nuit les yeux grands ouverts tout en étant à moitié endormi, c'est que vous êtes atteint de somnambulisme. Que sait-on de cet étrange phénomène? Est-il vrai qu'il est dangereux de réveiller un somnambule? Et peut-on se débarrasser de ce trouble du sommeil? Avec de véritables somnambules et l'aide de spécialistes, E égale M6 vous dit tout. Vous avez tous entendu parler de somnambules qui se lèveraient la nuit, feraient le tour de leur maison et retourneraient se coucher sans s'être réveillés. Légende ou réalité? Savez-vous que 17% des enfants sont somnambules et que plus d'1 million de Français le restent à l'âge adulte? D'où vient le somnambulisme? Est-ce dangereux? Faut-il réveiller un somnambule? Réponse à toutes ces questions dans ce reportage de Julie Domé. Si vous vous promenez la nuit tout en étant profondément endormi, c'est que vous êtes atteint de somnambulisme. Un état qui toucherait en France environ 17% des enfants et 2% des adultes. Les somnambules sont-ils en train de rêver? Est-il vrai qu'il ne faut pas les réveiller? Les mythes sont nombreux autour de ce trouble mystérieux. Avec de vrais somnambules et l'aide de spécialistes, nous allons percer leurs secrets. Vous arrive-t-il vous aussi de faire des choses étranges pendant la nuit? Je parle en dormant. J'ai déjà eu des fous rires nocturnes. Je grince des dents et des fois je parle. Des fois, j'adore avec les yeux ouverts. Du coup, je dors avec une masque. J'ai un sommeil très paisible, je dormirai sur un tas de cailloux. Parmi ces personnes, aucun somnambule. Alors, pour en savoir plus, nous sommes allés à leur rencontre. Voici Marion, 27 ans, et son compagnon Julien. Marion est somnambule, et dormir avec elle n'est pas de tout repos. Dès les premières nuits, Julien a eu une sacrée surprise. J'aperçois Marion debout pendant la nuit, derrière la porte, complètement immobile, en train de me fixer. C'était assez flippant, pour tout dire. Depuis l'âge de 12 ans, Marion se lève la nuit, les yeux ouverts, sans en avoir conscience. Et que fait-elle pendant ses accès de somnambulisme? Je me lève, je vais fouiller dans mes placards, dans mes tiroirs, ou je me mets debout sur le lit, ou une fois j'ai ouvert la fenêtre. T'avais ouvert la fenêtre? Oui. Parfois, moi, je me réveille pas. Maintenant que je suis habitué... Que se passe-t-il dans la tête d'un somnambule? Pour le comprendre, retournons au centre du sommeil de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ici, les somnambules sont étudiés de très près dans ces chambres où ils sont enregistrés. Et regardez ces images, elles sont impressionnantes. Cet homme dort paisiblement quand soudain, il se lève brusquement. Quant à lui, il dort aussi, puis se lève, commence à parler tout seul et prend même son portable. Ces personnes sont-elles réveillées pour autant? Retrouvons notre spécialiste Isabelle Arnulf. Le somnambule est à moitié réveillé, à moitié endormi. Il a encore une partie de son cerveau qui dort pendant le phénomène de somnambulisme, la région frontale, et une partie qui est réveillée, l'arrière du cerveau, suffisamment pour ouvrir les yeux, se lever, manipuler l'environnement. Vous l'aurez compris, à la différence d'un dormeur ordinaire, dans le cerveau d'un somnambule, les parties arrière sont toutes réveillées. Il s'agit du cervelet, qui contrôle nos mouvements, du cortex occipital, qui gère notre vision, et du thalamus, qui joue un rôle important dans l'éveil. En revanche, la partie avant du cerveau, le cortex préfrontal, qui nous permet de réfléchir et de savoir ce que l'on fait, reste profondément endormi. Comment les crises de somnambulisme se déclenchent-elles? Retour chez Marion. Mes crises sont liées à une fatigue. C'est quand je suis perturbée, quand j'ai des choses en tête, je vais me lever quand il y a quelque chose qui me perturbe et qui me travaille. Le stress et surtout le manque de sommeil sont donc des facteurs déclencheurs. Mais l'origine de ce trouble du sommeil reste encore très mystérieuse. On n'a pas encore identifié l'origine exacte, c'est très fortement familial. C'est-à-dire que dans la même famille, quand il y a un somnambule, il y a souvent quelqu'un d'autre qui parle beaucoup en dormant, ou qui crie la nuit, ou qui a crié petit. En général, le somnambulisme apparaît durant l'enfance. Mais étonnamment, ce phénomène disparaît souvent à l'âge adulte. Et la science n'a pas d'explication.
Il fait partie de ce que l'on appelle les parasomnies, un état de conscience intermédiaire entre le sommeil et l'éveil. Parmi elles, on trouve la somniloquie. Ballon. Vous êtes 75% à avoir déjà parlé dans votre sommeil. On trouve aussi les terreurs nocturnes, qui consistent à crier en dormant. Un phénomène impressionnant mais inoffensif qui concerne surtout les enfants. Face à un somnambule en pleine crise, que faut-il faire? Julien, lui, tente de communiquer avec Marion. Le dialogue qu'on a, il est vraiment... c'est un dialogue un peu de sourd. Oui, bah, je te dis un truc, tu me réponds n'importe quoi à côté. Bon, bah, au moment où tu m'as répondu, ça me fait plaisir, quoi. Mais ça ressemble pas à grand-chose au final. A-t-il les bons réflexes? Doit-on vraiment, comme on l'entend souvent, s'interdire de réveiller une personne somnambule? Nous avons posé la question à Agnès Brion, psychiatre. D'une façon générale, ça n'est pas utile de réveiller la personne qui est dans un épisode de somnambulisme. On va plutôt conseiller de la ramener tranquillement vers sa chambre, vers son lit. Elle va se recoucher, elle va se rendormir. Après, bien sûr, il peut y avoir un certain nombre de situations particulièrement dangereuses où ce sera indispensable de réveiller la personne somnambule de façon à l'empêcher, par exemple, de passer sur une fenêtre ou même de sortir de chez elle. Car effectivement, il y a plusieurs degrés de somnambulisme. Si celui de Marion est plutôt léger, certains somnambules peuvent avoir des comportements gênants, voire dangereux pour eux ou pour les autres. Des cas de somnambules conduisant leur voiture auraient été constatés. Alors que faire? En fait, on a deux types de traitements qui peuvent être, je veux dire, des traitements, on va dire, comportementaux et puis des traitements médicamenteux. Et parmi les traitements comportementaux, il y en a un qui semble faire ses preuves, c'est l'hypnose. Bonsoir. Nous avons proposé à Aurélien, somnambule depuis plus de 20 ans, de faire un essai avec Marie Armel, une hypnothérapeute qui consulte aussi à l'hôpital. Il m'a raconté que la nuit, je me réveillais beaucoup, que je déplaçais mon armoire par exemple. J'ai essayé plusieurs fois de sortir de l'appartement. Comment l'hypnose peut-elle aider ce jeune homme à retrouver un sommeil paisible? Ce qui est intéressant dans l'hypnose, c'est qu'Aurélien peut expérimenter un état modifié de conscience où il a un certain contrôle. Fermez les yeux et empruntez un escalier. La séance commence. Marie Armel va plonger Aurélien dans un demi-sommeil, c'est-à-dire un état modifié de conscience. Puis en lui parlant et en l'interrogeant, elle va le conditionner pour qu'il se relaxe au maximum. Pendant que cette partie de vous-même veille sur vous. L'objectif est simple. Désormais, Aurélien devrait associer dans son inconscient sommeil et relaxation, ce qui devrait calmer ses crises. Je me sens très zen, très bien, très calme, très serein. Tu penses que tu vas bien dormir ce soir? Oui, je pense bien dormir ce soir. Chaque cas est particulier, mais une seule séance peut déjà vous aider si vous êtes réceptif. Et pour finir, voici quelques conseils pour éviter les crises de somnambulisme, mais valables pour tous ceux qui veulent retrouver un bon sommeil. Évitez l'alcool le soir et mangez léger. Oubliez les jeux vidéo ou tout type d'écran 1 heure avant de passer au lit. Essayez de vous endormir tôt et à des heures régulières. Vous avez désormais toutes les clés pour retrouver un sommeil paisible. E = M6, c'est terminé pour ce soir. Très bonne soirée sur M6 bien sûr. Au revoir.